Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le Dieu qui rétablit ». Le Dieu qui rétablit. Lorsqu'on parle de rétablissement, c'est que quelque part, il y a eu destruction. Lorsqu'on parle de rétablissement, c'est que quelque part, il y a eu renvoi, où tout a été ôté. Ce que tu possédais, ce que tu avais, ce qui faisait de toi un homme riche, un homme intègre, un homme qui est respecté, cela a été enlevé. Et le poste que tu occupes, quelqu'un d'autre occupe ce poste-là. Vous comprenez? Le Dieu que nous adorons nous rétablit. Et le thème, le Dieu qui rétablit. Donc ce que tu as perdu en écoutant ce message, et si tu crois à cette parole, laisse-moi te dire que tu seras rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job chapitre 1, à partir du verset 7 que je lis. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Vous voyez. Donc Satan est venu devant Dieu parce que la Bible déclare que les filles de Dieu, Dieu était en réunion céleste avec les saints anges. Et Satan s'est présenté au milieu d'eux et Dieu lui a demandé, mais d'où viens-tu? Satan dit à Dieu de parcourir la terre et m'y promener. Donc Satan n'a pas un endroit fixe. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous dire une chose. Notre Dieu ne parcourt pas la terre. Notre Dieu voit partout. Il est un Dieu omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est présent à la fois. Mais Satan n'est pas présent à la fois. Lui, il se promène. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il a beaucoup de démons partout qui agissent et ils viennent faire leur rapport. Donc, je dis à quelqu'un que il y a quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres qui se promène et qui te cherche, qui cherche ton âme. Tout ce que tu fais, il te cherche. Et Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Vous voyez? Et Satan va dire, oui, je l'ai vu, mais c'est parce que tu l'as béni, il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'animaux, il a beaucoup de serviteurs, tu lui as donné des enfants, il a une femme d'ailleurs. Et je te le dis, si tu permets que je détruise tout ce que Job a, je t'assure que Job va t'abandonner. Il ne va plus te suivre. Le Seigneur lui dit, va et fais-le. Et il est venu. En un seul jour, Job a tout perdu. Il a perdu ses brebis, il a perdu ses bœufs, ses ânes, ses chameaux, tout ce qui est animaux. Job a tout perdu le même jour. Et quelque temps après, on vient lui dire, le même jour, que tes enfants sont en train de faire la fête. Il y a un mur qui est tombé sur eux. Il y a un vent qui est venu, qui a fait tomber un mur et tes enfants sont tous morts. Et Job, du coup, a perdu toute sa richesse. Du coup, a perdu ses enfants. Imaginez dans quelle douleur Job était. Job était dans une douleur très terrible, bien aimé. Job était vraiment meurtri au-dedans de lui. Et Satan ne s'est pas arrêté là. Mais Job était là et Job a continué de bénir Dieu, à rendre gloire au Seigneur. Job a enterré ses enfants. Vous voyez, c'est une histoire biblique. On a l'impression que ce sont des choses qui se sont déroulées rapidement. Il a perdu ses enfants, il va faire l'enterrement, il va passer des moments vraiment de deuil, de souffrance, et après ça, il va se rétablir et il va continuer à adorer Dieu. Et Satan va commencer à dire, mais écoutez, ce type-là, c'est parce qu'il a tout perdu. Il s'en va Dieu. Et Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job, un homme intègre et droit. Il dit, oh, écoutez, c'est parce que Job est en bonne santé. C'est pour cette raison que Job continue de te louer. Mais je te dis, laisse-moi toucher sa peau. Et tu verras, je te jure, si Job va continuer de t'adorer. Le Seigneur lui dit, va, mais ne touche pas à son âme, ne le tue pas. Et Satan est venu. Et Satan a frappé de la tête aux pieds Job d'une seule malin. Une plaie pas possible. Tout son corps est rempli de boutons. Ça pue partout. Et c'était terrible. Mais Job, dans ça, continue d'adorer Dieu. Continue de prier Dieu. Le diable va passer par sa femme pour lui dire, ton mari là,
Il n'a qu'à maudire Dieu. Il met des pas dans sa tête. Lui, il n'a qu'à maudire Dieu, va mourir. Parce que je suis fatigué, j'ai perdu tous mes enfants. Lui aussi, regarde comment il est devenu. Nous, on avait tout. Tout le monde me respectait dans le quartier. On dit, voici la femme de Job. Voici la femme du respect. Mais depuis que mes enfants sont morts, mais depuis que tu as perdu toutes ces choses-là, je n'ai aucune considération. Et toi-même, je ne peux même pas aller avec toi. Et à tout ton corps. Je ne peux même pas me rentrer. Je suis fatigué de te traiter. Vous comprenez? D'être auprès de toi. Et Satan lui dit, tu sais, il faut dire, n'a qu'à maudire Dieu, il va mourir. Tout ce que Satan cherche de Job, c'était sa mort. C'est pourquoi Dieu a vu sa pensée et dit, ce que tu veux faire, tu peux faire, mais ne le tue pas. Vous comprenez? Le diable, son travail, c'est de te rendre misérable et finalement te tuer. Et Job, il voulait que Job meure dans le péché. Il voulait que Job meure en régnant Dieu. Mais Job est resté intègre, droit, croyant Dieu. Il est resté fidèle et se détourne du mal. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà la situation. Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Si nous acceptons le bonheur comme quelque chose qui vient de Dieu, acceptons le malheur aussi comme quelque chose qui vient de Dieu. Car Dieu a donné, Dieu a repris. Je suis venu dans ce monde nu, je retournerai nu. Alléluia. Ce sont des paroles qui ont fait très mal à Satan. Job est resté là. Et Satan va susciter aussi ses amis intimes, pour aller vers Job, pour lui dire que Job, l'homme ne peut pas souffrir jusqu'à ce niveau. C'est parce que tu n'es pas clair. Quand tu avais de l'argent là, tu ne t'occupes même pas des orphelins, tu ne t'occupes même pas des veuves. Tu ne faisais rien avec ces personnes-là. C'est pourquoi tu souffres. Job dit, je le faisais. Il dit, non, ça c'est pas normal. Un homme qui est méchant, c'est comme ça Dieu punit. Un homme qui est méchant, c'est comme ça Dieu frappe. Dans ton cas là, c'est Dieu qui te frappe, Job. Et Job répliquait, Job parlait, Job se défendait. Mais ce n'était pas leur problème. Les trois amis de Job étaient toujours près de Job. Au lieu de le consoler, au lieu de lui dire ce qu'on doit faire pour que tu puisses être guéri. Mais dans sa douleur, ils viennent appuyer douleur sur douleur. Bien aimé, tu étais à un poste très élevé. Tu étais à une position où tu aidais beaucoup de personnes. Tu étais le chouchou de tout le monde. Tu étais vraiment quelqu'un que tout le monde aimait. Mais depuis que tu as été destitué, personne ne t'aime. Tout le monde voit de toi quelqu'un qui est mauvais. Tu es maudit. C'est parce que tu es maudit que tu souffres comme ça. Vous comprenez? Même tout ce que tu vas dire, personne ne va te croire. Tu as aidé des gens. Tu as scolarisé des personnes. Tu as hébergé des personnes. Aujourd'hui, ta position, tu es devenu un homme seul. Et personne ne veut t'aider. Personne ne veut te comprendre. C'est là qu'on trouve en toi que tu es un homme très méchant. Parce que c'est le Seigneur punit les méchants. Le Seigneur frappe les méchants. Il était orgueilleux. Il se vantait. Aujourd'hui, voilà, vous le voici aujourd'hui. Il a été frappé par Dieu. Ils oublient que aussi Satan frappe. C'est vrai, Dieu frappe. Hein? Dieu, quand il frappe, c'est pour te corriger, pour t'amener sur le bon chemin. Mais Satan, lui, te frappe pour t'humilier. Il te frappe pour que tu abandonnes Dieu. Pour que tu renies Dieu. Tu renies comme Pierre a renié Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est ainsi que la Bible nous dit que Job est resté dans cet état-là. Quand on lit l'histoire, c'est rapide, hein? Mais ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans. Job était dans cette situation-là. Job avait que son recours à l'Éternel. Mais quand nous lisons la Bible, Job est resté fidèle, intègre. Pourquoi Satan l'a attaqué? Satan a attaqué Job parce que Satan même, dans le royaume des cieux, au commencement, la Bible déclare dans Ézéchiel 28 qu'il était intègre. Pourquoi lui, il était intègre, il a chuté? Mais un homme dans la chair, créé par la poussière, il est intègre, mais il reste toujours sans chuter. Vous comprenez? Satan était dans la gloire. Satan était dans les pierres précieuses. Il était dans tout ce qui était la gloire du ciel. La Bible déclare qu'il avait des tambourins le jour qu'il a été créé, qu'il fut créé. Il y a toutes ces choses-là. Il était dans une richesse pas possible. Satan même avait des anges auprès de lui. Il était intègre. Les hommes le respectaient à cause de son intégrité. Mais Satan a changé de position. La Bible déclare que jusqu'au jour où l'iniquité est venue dans son cœur, où l'orgueil s'est installé dans son cœur, et qu'il a dit qu'il va se faire semblable au Très-Haut, et qu'il va monter sur les montagnes de Dieu. Il va être le roi du ciel. Il veut dominer Dieu lui-même. Mais comment il regarde? Lui, il a eu ces pensées-là. Mais un homme créé par la poussière, qui n'a jamais vu cette gloire du ciel, qui n'a jamais vu le ciel, le paradis, les choses précieuses du royaume éternel, mais les choses de la terre, malgré qu'il a ces choses-là, il reste toujours intègre et droit. Bien aimé, nous devons bénir la vie de ces hommes-là.
de nos ancêtres, de nos patriarches comme Job. Ces personnes n'avaient pas une Bible dans laquelle elles vont s'appuyer pour marcher. Mais aujourd'hui, nous avons l'histoire de Job, nous avons l'histoire d'Abraham, nous avons l'histoire de Jonas, nous avons l'histoire de Matthieu, de Pierre, d'Élie, de tous les prophètes, de Adam et Ève, de Noé, de Seth. Toutes ces histoires-là sont dans la parole de Dieu. Mais regardez au temps de Job, ils n'avaient pas de rouleau de livres. Ils marchaient selon leur foi. Ce sont les personnes qui ont écrit leur propre histoire, sans même voir, sans même s'appuyer sur l'histoire de quelqu'un. Ils savaient que Dieu existe depuis au temps de Noé. Ils croyaient que Dieu est fidèle, il est puissant, il peut sauver. Alléluia. Peut-être que Dieu s'est révélé une seule fois. Simplement une seule fois pour lui dire, je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tout ce que tu vois, c'est de ma main. Pas ma main que Dieu a créé. Depuis ce jour, peut-être Job n'a plus vu Dieu. Mais il a cru à cette parole jusqu'au jour où Satan est venu pour le déstabiliser, pour le destituer. Satan l'a destitué. Mais Job est resté fidèle. Job est resté intègre. Job est resté droit. Job craignait toujours Dieu. Job se détournait toujours du mal. Mais bien aimé, Dieu maintenant, après avoir réprimandé ses amis, Dieu va maintenant rétablir Job. Bien aimé, comme je le disais tantôt, tu as tellement soutenu des personnes, tu as tellement aimé, tu es un homme de Dieu, tu as fait le ministère, tu as prié pour des personnes, tu as même gêné pour des vies. Mais ces personnes, dès que Dieu s'est glorifié dans leur vie, ces personnes t'ont tourné le dos. Et quand ils se tournent le dos, qu'ils te voient, que tu souffres, ils se moquent de toi. Ils disent, son Dieu là, l'a abandonné. C'est parce qu'il n'est pas fort, parce qu'il n'est pas puissant. Aujourd'hui, regarde comment il est devenu. C'est comme la situation de Job. Au moment que tu priais, la puissance de Dieu se dégageait. On disait, oh, gloire à Dieu, c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est un homme loin de Dieu. Mais du moment que les épreuves arrivent dans ta vie, on dit, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a frappé, Dieu t'a humilié. C'est pourquoi c'est comme ça ta situation. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Toi qui étais dans une grande entreprise, et tu avais ton entreprise, tu faisais tes affaires, tout marchait bien. Jusqu'au jour, tout est tombé, tout a basculé. Et aujourd'hui, tu te retrouves quelque part dans une petite maison. Avant, tu avais des voitures à ta disposition. Tu avais même un chauffeur. Mais aujourd'hui même, ceux qui te voient se moquent de toi. Ceux qui te voient te rappellent la marque de ta voiture. D'autres même savent que tu n'as plus de voiture, mais on t'a demandé où est ta voiture. Tout simplement pour se moquer de toi. Parce que tu as été destitué. Parce que tu n'es plus à ton poste. Laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de te rétablir. Le Seigneur est capable de te rétablir. C'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu va rétablir la condition de Job. Quand nous lisons dans le livre de Job, relisons ce passage-là, vous allez comprendre comment Dieu a rétabli Job. Job chapitre 42, il est écrit, à partir du verset 10, l'Éternel rétablit dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Alléluia. Vous comprenez? Le double de ce qu'il avait possédé. La Bible nous dit que l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Donc le Seigneur l'a ramené lui a donné une guérison. Son état premier, c'était la santé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu souffres, tu es malade. Mais Dieu va te rétablir. Par ce message que tu écoutes, Dieu va te rétablir. Dieu a rétabli Job. Et Job a été miraculeusement guéri. Et Dieu va dire à ses amis, écoutez, Job c'est mon serviteur. Vous n'avez pas su parler à mon serviteur Job. Et comme vous lisez le verset suivant, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Vous comprenez? Regardez la situation humaine. Au moment où Job souffrait, ce sont les trois amis qui sont venus l'accabler. Vous savez, quand le Seigneur veut t'élever, il permet que les gens se moquent de toi. Job était abattu moralement. C'est-à-dire, le diable atteint ses biens, le matériel. Et le diable va atteindre encore son corps, sa peau, la maladie. Après, Job persévère, il va envoyer des personnes encore pour venir parler encore, mettre son cœur à être meurtri. Et Job a dit des paroles qu'on ne doit pas dire. Des paroles d'encouragement, ils ne disent pas ces paroles d'encouragement. Ils nous font le moral.
Vous comprenez? Souvent, quand ça ne va pas, c'est là que les gens vont te dire. Ceux-là même, qui lorsque tu étais en bonne santé ou tu étais vraiment dans un bon état, ne peuvent pas te parler. Maintenant, c'est eux qui vont te parler. Hein, parce que tu es déstabilisé. Mais je te dis, Dieu va te rétablir. Et j'ai foi à ce que je suis en train de dire. J'ai foi dans cette parole. Le rétablissement de Dieu est arrivé en ce jour dans ta vie. Dis Amen parce que Dieu va te rétablir. Dieu a rétabli l'état de Job. Il va te rétablir au nom de Jésus-Christ. Et vous lisez la Bible, vous voyez que c'est ainsi que les frères de Job, les sœurs de Job, les anciens amis de Job, c'est là qu'ils vont venir le consoler pour dire, oh vraiment Job, tu as trop souffert. Et écoutez très bien, ils sont venus quoi? Pour manger ce Job. Ils sont venus pour manger. Mais où étaient les frères? Où étaient les sœurs? Où étaient les anciens amis de Job quand ils souffraient? Quand ils souffraient. Et en venant maintenant, ils amènent de l'or, ils amènent des présents pour venir donner à Job. Ce n'est pas le moment de venir donner des présents. Ce n'est pas le moment de venir le consoler parce qu'il y a des questions de venir consoler Job. Que quand tu es dans les moments difficiles que tu as besoin qu'on te console. Quand tu es dans les moments difficiles que tu as besoin que quelqu'un doit t'apporter d'assistance. Mais regardez comment Job était en train de souffrir. Les gens sont venus se moquer encore de lui. Mais son Dieu l'a relevé. C'est là que les gens vont se présenter. Bien-aimé, tous ceux qui t'ont humilié viendront à tes pieds. Tous ceux qui se sont moqués de toi viendront à tes pieds. Parce que le Seigneur va te rétablir dans ton ancien état. Et tu vas changer. Tu seras guéri. Cette maladie dont tu souffres, Dieu a permis que cela arrive pour que tes yeux s'ouvrent. Tu étais quelqu'un, tu es la main facile, tu donnes à tout le monde, tu donnais à tout le monde. Tu étais quelqu'un, tu étais au soin des autres. Mais depuis ta situation actuelle, qui sont ceux qui viennent à ton secours? Qui sont ceux qui viennent te visiter? Qui sont ceux qui viennent t'aider? Même vous t'apporter ne serait qu'une petite somme pour dire mon frère, prends ça, du courage. Mais eux tous t'ont oublié. C'est comme ça l'humanité, c'est comme ça l'être humain. Ils vont t'oublier, mais le jour où ils vont apprendre que ça va chez toi, c'est là qu'ils vont venir vers toi. Bien aimé, je te dis la vérité. Ce programme que tu es en train de faire, c'est un programme de rétablissement spirituel. Je parle de l'état de santé, je parle de l'état de travail, je parle aussi d'autre chose. Tu n'as pas d'enfant, oh, tu as comme problème, ton mari est parti, ta femme est partie, et tu vis seul, vous êtes sur le point de divorcer, et rien ne va dans ta vie, et tu te dis, oh Seigneur, et les gens se moquent de toi. On dit parce que tu es une mauvaise femme, c'est pourquoi le monsieur est parti. C'est parce que tu es ceci que le monsieur est parti. Et au point que toi-même tu es là, tu pleures toute la nuit. Tu pleures toute la nuit, ma soeur. Mais je te dis une chose, Dieu va te rétablir. Il a rétabli Job. Dans ce programme, je prophétise dans la vie de quelqu'un que Dieu te rétablit maintenant. Dieu rétablit ta vie. Dieu rétablit tes finances. Dieu rétablit ton travail. Le poste que tu as perdu, tu seras rappelé au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras rappelé dans le nom puissant de Jésus. Tu seras rappelé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis cette parole. De quoi la parole du Seigneur? Parce que c'est le temps de rétablissement qui est arrivé. La Bible déclare que Dieu rétablit Job. Dieu rétablit Job. Tu es un serviteur de Dieu. Ton ministère a pris un coup. Toutes les âmes sont parties. Personne, même d'autres même qui ont effacé ton numéro dans leur répertoire. Quand tu les appelles, ils t'ont mis sur liste noire. Laisse-moi te dire, Dieu va te rétablir. Et quand il va te rétablir, tous ceux-là, les anciens amis là, vont revenir. Ils vont revenir vers toi pour savoir pourquoi. Pour leur dire que je suis le Dieu qui veille sur mes serviteurs. Je suis le Dieu qui veille sur ma servante. Dieu va humilier tous ceux qui t'ont humilié. Dieu va montrer qu'il est le Dieu tout-puissant qui t'a rétabli. Il est le Dieu qui t'a point abandonné. S'il pensait que les hommes, s'il pensait que Dieu t'avait abandonné, Dieu va montrer que tu n'étais pas abandonné. C'était ta situation, le preuve que tu devais traverser. Et vous savez, quand ces choses arrivent, tu arrives à comprendre beaucoup de choses. Tu arrives à connaître l'homme. Tu arrives à avoir de la sagesse. Tu arrives à avoir le discernement. Et les dépenses inutiles que tu faisais, tu vas commencer à réfléchir. Le Seigneur va te dire, tu vois, tu as fait des dépenses inutiles. Il y a des gens qui viennent demander, rien que pour dilapider. Ils viennent te prendre de l'argent chez toi, ils viennent ceci, cela, mais ce n'est pas ta personne qui les met, ils venaient même pour te ruiner, ils venaient même pour te détruire. Et aujourd'hui, ils ont atteint leur objectif. Laisse-moi te dire, cet homme qui a été envoyé par le monde des ténèbres pour te destituer, Dieu est le Dieu qui rétablit. Dieu est le Dieu qui restaure. Ta vie sera restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas, tu as un problème. Tu étais avec un homme et du coup l'homme est parti. Et tu ne comprends plus rien. Et tu ne comprends plus rien. Laisse-moi te dire, Dieu va rétablir ta vie.
Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Il va rétablir ton foyer. Il va rétablir ta maison. Tes enfants sont destitués. Ils sont dans la rue. Les enfants que tu avais, qui avaient un bon comportement, les enfants qui respectaient, aujourd'hui ne respectent plus. Parce que le diable a destitué leur destinée. Le diable a destitué leur connaissance. Le diable a mis d'autres choses dans leur tête. Aujourd'hui, tes enfants, toi-même tu dors. L'enfant peut faire 3 jours dehors sans que tu vois ton enfant. Ton enfant s'est livré à la drogue. Satan les a destitués. Mais dis, laisse-moi te dire, mon frère, je parle parce que je suis touché. Le Seigneur va rétablir tes enfants, va les rétablir au nom de Jésus-Christ. L'amour qu'ils n'avaient plus, le Seigneur va ramener l'amour dans leur cœur. Les enfants seront dans ta maison. Ils ne seront plus les enfants du dehors. Ils seront tous les enfants dans les rues. Ils seront avec toi parce que le Seigneur est capable de tout faire. Regardez une chose qui est très grave. Souvent, les serviteurs que nous sommes, souvent on prend le soin des autres. On prend le soin des autres. On prie pour les autres. On intercède pour les autres. On jeûne pour les autres. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas, et que dans notre foyer ça ne va pas, les gens s'en vont. Et nous n'avons même plus le temps de jeûner pour nos enfants. Nous n'avons même plus le temps de prier pour nos femmes. Nous, les serviteurs, nous n'avons plus le temps de s'occuper de nos enfants. Et finalement, les enfants de certains pasteurs sont des délinquants. Ils sont devenus des voyous. Et les gens se moquent de ces pasteurs-là. Regardez, lui, il est pasteur. Pourquoi sa vie est comme ça? Pourquoi son enfant vole? Pourquoi sa fille est ceci? Soit sa vie est cela. C'est parce qu'ils ont pris tout le temps à s'occuper des autres. Ils ont pris tout le temps de s'occuper des enfants des autres. Ils ont pris tout le temps à s'occuper de la vie des autres. Et finalement, ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Job avait cette stratégie de s'occuper de ses enfants. C'est ça, Satan n'aimait pas. Satan n'aimait pas. Donc, bien aimé, même si tu n'es pas pasteur, occupe-toi de tes enfants. Même si tu n'es pas serviteur de Dieu, occupe-toi de tes enfants. Donne-leur l'enseignement biblique. Prie pour eux. Mets-les à l'aise. Et ils comprendront beaucoup de choses. Ce message est pour nous tous. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va te rétablir de nouveau. Il va te rétablir de nouveau. La position que tu traverses, le Seigneur va te mettre à une bonne position. Une situation est arrivée dans ton pays. Ça peut être la guerre, ça peut être le chômage, ça peut être la société est tombée en faillite. Tu es retrouvé dans la rue. Et même tu es parti au village. Autrefois, quand tu es arrivé au village, tout le monde venait t'accueillir. Tout le monde venait te dire, ah, bonne arrivée, c'est mon frère. Oui, c'est ma soeur. Oui, c'est mon cousin. Oui, c'est mon oncle. Lui, ceci. Oui, cela. Oh, c'est mon beau. Et tout cela, les gens venaient t'accueillir. Et tout le monde venait dire, mon arrivée. Oh, je veux ceci. Je veux le faire. Mais dès lors qu'ils ont appris que tu ne travailles plus. Et même tu es en Europe, à cause de ce que tu as été destitué, tu ne peux même pas venir au pays. Pourquoi? Parce que tu as été destitué. Le diable t'a destitué dans un autre pays. Tu veux venir dans ton propre pays, tu as honte. Tu veux venir dans ton propre pays, tu ne sais pas arriver ici, c'est toi qui vas aller demander de l'argent aux gens. Et tu ne sais pas comment tu dois vivre. Mon frère, ma soeur, le message que je te dis, le lieu où tu te trouves, tu seras restitué au nom de Jésus-Christ. Dieu va te rétablir de nouveau. Dieu va te rétablir de nouveau. Si tu crois à cette parole, saisis cette parole, car notre Dieu est le Dieu de rétablissement. S'il a rétabli Job, il va te rétablir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va te donner cette parole. Écoute-moi bien. Prends ta Bible. Dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons dans Ésaïe 41, à partir du verset 11, il est écrit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Ceux qui se sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Il y a des personnes qui disputent contre toi, qui se mettent dans les lieux secrets pour dire, c'est comme ça on va faire pour le détruire. C'est comme ça on va faire pour l'humilier. C'est comme ça on va faire, il ne va plus travailler. C'est comme ça on va faire, il va mourir. C'est comme ça on va faire pour l'empoisonner. Mais le Seigneur te dit une parole. Selon Ésaïe 41, verset 11. Voici, ils seront confondus. Tous tes ennemis pendant ce programme seront confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils seront couverts de honte. Dieu les couvrira de honte. Tous ceux qui veulent ton mal, tous ceux qui disputent contre toi, le Seigneur va les couvrir de honte. Et crois cette parole. Parce que le Seigneur va te rétablir. Quand il va te rétablir, il y a des personnes qui ne pourront plus s'approcher de toi. Parce que dans ton état où tu as été destitué, ou comme ton état comme Job là, les gens même t'ont insulté. Les gens t'ont manqué du respect. D'autres même ont juré que toi, si tu reçus un jour là, c'est que c'est pas moi. Si un jour tu deviens comme ça, c'est que vraiment, moi-même je vais me tuer. Je vais me suicider. Il y a des gens qui disent ça. C'est-à-dire qu'ils prophètent des malédictions à cause de toi. Sur leur propre vie. Sur leur propre vie. Prophètent des malédictions. Si toi, un jour, tu es devenu quelqu'un, c'est que moi-même là, il faut que je meure. Ou que ceci m'arrive.
Vous comprenez? Il y a des gens comme ça qui disputent contre ta vie. Mais je te dis une chose, le Seigneur va te rétablir. Dieu va te rétablir dans ta position. Et il dit encore, tous ceux qui sont irrités contre toi. Vous savez, il y a des gens comme ça. Pour rien, ils s'irritent contre toi. Pour rien, tu les énerves. Pour rien, ils sont en colère contre toi. Mais le Seigneur dit, il va mettre ces personnes dans une confusion. Il va les confondre. Il dit, contre toi, ils seront réduits à rien. Ils paieront. Ils seront réduits à rien. Ils paieront. Ils vont disparaître comme s'ils n'ont jamais été sur cette terre. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Dieu va te rétablir. Nous lisons, nous prenons dans la parole de Dieu le cas de l'échanson. Le chanson, c'est celui qui est un serviteur qui sert dans la cour royale. Il sert le roi, il sert le prince. C'est ça qu'on appelle le chanson. Et le chanson a été destitué de son poste. Et même il est parti jusqu'en prison. Mais écoutez, quelque chose va se passer. Il va faire un son où Joseph va interpréter. Et Joseph lui a dit que tu seras rétabli à ton poste. Et lorsque le temps est arrivé, cet homme a été rétabli. Joseph a prophétisé par rapport à son songe qu'il a été rétabli. Je te dis une chose, tu seras rétabli comme le chanson a été rétabli. Le boulot que tu as perdu, on t'appellera dans le même boulot. Le service où tu étais, où tu as été chassé, radié, on t'appellera de nouveau là-bas. Le Seigneur va rétablir ta condition pendant ce moment de jeûne, pour moment d'alliance. Dieu va rétablir les choses de nouveau dans ta vie. Le Seigneur va restaurer ta vie. Et toutes les choses vont devenir des choses nouvelles. Alléluia. Le Seigneur rétablit la vie de quelqu'un. Dis Amen. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 40, verset 31, il est écrit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le Seigneur va renouveler tes forces. Il va renouveler ta vie. Il va renouveler tout ce que tu fais. Tu vas prendre de ton envol comme de l'aigle. Tu vas aller à une vitesse grande. Tu seras à un niveau très élevé. Le Seigneur, lorsqu'on parle de l'aigle a une vitesse pas possible. L'aigle va loin. L'aigle va loin, mais de loin, il voit. L'aigle a une manière de plonger, de piquer. Selon ce que les scientifiques ont découvert, les scientifiques disent qu'un aigle en position de piquer, c'est-à-dire quand il pique pour descendre, un aigle peut faire 120 km/h. Vous voyez, un oiseau fait 120 km/h. D'autres vont jusqu'à 180 km/h. Le Seigneur veut te dire que lorsqu'il va te rétablir, ta position sera grande. Il a doublé la bénédiction de Job. Il va doubler ta bénédiction. Il va doubler. Tu es stérile. Tu vas faire des triplés, des quadruplés. Bien aimé, c'est là que nous allons nous arrêter. Et nous allons prendre les points de prière parce que c'est un programme de prière, de jeûne de prière. Donc tu vas d'abord prier. Tu vas dire merci à Dieu. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu me rétablis. J'ai foi que tu me rétablis. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie notre Dieu. Rétablis, Seigneur, tes enfants qui ont commencé ce programme, qui ont commencé ce moment de jeûne de prière. Que leur vie soit rétablie. Rétablis-leur de nouveau. Seigneur, beaucoup savent ce qu'ils ont avant et aujourd'hui n'ont plus ces choses-là. Ils avaient de l'argent, ils avaient des magasins, ils avaient des grosses entreprises, ils avaient des activités. Tout marchait bien. Mais aujourd'hui, ils sont tombés. Seigneur, rétablis-les. Ils sont partis en faillite. Rétablis leur vie, rétablis leur commerce, rétablis leur activité, rétablis la vie de leurs enfants, rétablis leur propre vie spirituelle, rétablis toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Vous savez, Dieu bénit, mais Dieu suscite des personnes pour te bénir. Cet homme-là, il a failli Pharaon. Pourquoi? Pour qu'il soit rétabli. Dieu a rétabli les chansons par le canal de Pharaon. Il y a des personnes dans ta vie que Dieu veut susciter pour te rétablir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu, envoie ces hommes, ou envoie cet homme, ou cette femme, pour me rétablir de nouveau. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as rétabli la vie de Job, ô Père, tu as rétabli aussi la vie de l'échanson par le canal de Pharaon. Je prie notre Dieu que des personnes qui ont perdu beaucoup de choses et aujourd'hui sont tombées plus bas, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Seigneur, je prie que tu les rétablisses. Envoie ces hommes, envoie cet homme, envoie ce blanc ou ce noir, envoie cette femme que tu suscites, que tu choisis pour que la vie de cet homme, la vie de cette sœur soit rétablie, la vie de ce frère soit rétablie. Envoie cet homme et que la personne se souvienne.
Si c'est son ancien patron, que son ancien patron se souvienne de lui. Si c'est son ancienne patronne, que son ancien patron se souvienne de lui. Que la société où il a été chassé, où il a été radié, que la société se souvienne de lui. Et qu'on le rappelle pour dire qu'on a besoin de lui. Parce que les choses qui vont se passer là-bas, personne ne peut le faire si ce n'est pas toi. Dieu va permettre que Dieu permette que les gens t'appellent, que se souviennent de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie en ce moment, je déclare en ce moment que le Saint-Esprit se manifeste afin que des personnes que Dieu suscite pour t'élever se souviennent de toi et que Dieu touche leur cœur et que ton dossier qui a été rejeté quelque part, que ton dossier soit retrouvé, que ça soit retrouvé dans les fichiers des ordinateurs, que ça soit retrouvé sur des clés USB, tout ce qui est de disques durs, des mémoires, tous les 4 mémoires, que ton dossier qui a été là-bas et ton témoignage de ce que tu as fait et que tu as été élevé. Aujourd'hui, le diable a tout bousillé, mais je prie que le Seigneur rétablisse tout. Qu'on trouve quelque part dans un journal, quelque part dans un cahier, dans un registre, ton nom, et que tu sois appelé, ton numéro, que tu sois appelé. Je prie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque part ton numéro a été effacé dans les répertoires, si ton numéro on ne te connaît plus, et que le Seigneur suscite quelqu'un d'autre pour donner ton numéro, pour rappeler ton numéro, parce que les sorciers, les démons, les féticheurs, ces marabouts effacent des numéros dans les répertoires, bloquent les numéros dans les répertoires. Je déclare la puissance de Dieu au nom puissant de Christ. Amen. Tu vas prier encore, bien aimé, comme dans ce programme. Dieu va dire à Dieu: rétablis-moi dans mon premier amour, rétablis-moi dans la bénédiction, rétablis-moi dans la gloire, rétablis-moi dans le mariage, rétablis-moi dans l'élévation, rétablis-moi dans mon ministère. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, merci Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Père, pour tous ceux qui sont dans ce programme, Seigneur. Rétablis-le, notre Dieu. Rétablis-le, Seigneur, dans le travail. Rétablis-le dans ce qu'ils ont perdu, notre Dieu. Rétablis-le, notre roi. Rétablis-le, Seigneur, dans leur premier amour. Rétablis-le dans leur activité. Agis puissamment, dans le nom puissant de Jésus. Je crois et je foi que ces prières, oh Seigneur, tu exauces nos prières et tu rétablis la vie de tes enfants. Tu rétablis leur activité comme tu l'as fait pour Job, afin que, Seigneur, leurs ennemis soient dans la confusion, car tu es le Dieu de la restitution, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Tu vas dire au Seigneur de faire disparaître tous ceux qui disputent contre toi, tous ceux qui veulent te voir tomber, et tous ceux qui s'opposent à ton rétablissement, que le Seigneur les fasse disparaître. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont levés contre ma vie, tous ceux qui sont levés contre mon ministère, tous ceux qui sont levés contre l'œuvre, qui sont levés dans la vie des frères et sœurs dans ce programme, tous ceux qui se sont levés dans la vie de tous ceux qui me suivent, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils disparaissent, notre Dieu, qu'ils disparaissent maintenant, afin que, Seigneur, personne ne les accuse. Satan a disparu aux yeux de Job. Satan a disparu quand Dieu l'a rétabli. Qui disparaissent maintenant par la puissance du Saint-Esprit, qui disparaissent maintenant afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ton foyer, je bénis tes enfants. Que le Seigneur rétablisse l'état de tes enfants, l'état premier de tes enfants, le premier amour. Que Dieu rétablisse le cœur de tes enfants, qu'il rétablisse le cœur de ton mari, afin que ton mari soit fidèle, que ton mari vraiment, l'amour qui a été déstabilisé dans ce foyer, que l'amour se rétablisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que à partir de maintenant, tu rétablis des vies. Seigneur, des démons qui ont été dans la vie soient chassés. Les démons qui sont dans la vie, qui s'opposent au rétablissement, dans le nom de Jésus, je les chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas faire le dernier sujet. Tu vas dire au Seigneur, renouvelle ma vie. Renouvelle-moi en toutes choses. Fais de moi un homme nouveau. Une femme nouvelle. Prie le Seigneur. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui renouvelles leur vie. C'est toi qui renouvelles leur vie, qui deviennent des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Que des nouvelles choses se manifestent dans leur cœur, dans leur maison, à partir de cette prière, à partir de cet instant. Que la bonne main, la puissante main de Dieu soit dans leur vie, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, je vais rendre un témoignage. Vous savez, comme je le disais dans le message, parfois, lorsque nous voulons nous occuper plus de certaines personnes, et souvent nous nous donnons pour la vie de certaines personnes, quand ces personnes, Dieu les libère, ces personnes s'en vont, même se moquent. Récemment, je crois l'année passée,
j'ai prié pour deux messieurs qui avaient une grosse affaire, une très grosse affaire, qui en Côte d'Ivoire, bien sûr, qui revenait à des millions, à plus de 80 millions, et d'autres aussi devaient aller au-delà de là. Il y avait 50 millions, après 80 millions. Et quand ils sont venus, je leur ai dit que c'est le Seigneur qui vous a envoyé. C'est Dieu qui vous a envoyé. Et en ce moment-là, j'avais un problème de terrain, de payer le terrain. Je n'avais pas les moyens parce que le terrain de 30 000 francs est monté à 250 000 francs. La commune de Cocody, Angré, où j'étais. Et du coup, j'étais vraiment coincé. Le peuple aussi n'avait pas trop les moyens. On cotise, ça ne va pas. Et à chaque fois, je complétais, je vendais mes livres. Quelques personnes qui sont quelque part, qui sont touchées par mes messages, qui font les offrandes. À chaque fois, je rassemblais cet argent-là et je payais. Et finalement, mes enfants sont devenus misérables, n'ont plus d'habits. Et tout ce que je gagnais, c'était pour payer le terrain où se trouvait l'église. Je vous rappelle que c'était un terrain nu. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. Et quand je suis arrivé, vous savez, je suis un bâtisseur. Donc quand j'arrive quelque part, je commence à bâtir. Et j'ai commencé à bâtir avec les petits moyens que j'avais jusqu'à ce que le temple sorte. Un jour, je vais vous montrer le temple. Et j'ai construit ma maison, j'étais sur le terrain, tout allait bien. Et du coup, le diable est parti susciter des personnes même qui étaient dans l'église par de la jalousie, par certaines choses. Et finalement, le monsieur est venu me voir un jour, dit, mais dis donc, maintenant ça va chez toi, puisque par la grâce de Dieu, j'ai une voiture. Et le temple aussi, le Seigneur a suscité une sœur, que Dieu bénit de passage. Cette sœur, Dieu a touché son cœur, elle a mis près de 2 millions pour mettre les carreaux dans le temple. Dans le temple qui était poussiéreux, qui était vraiment très délabré, le Seigneur a touché le cœur de cette sœur, et quand elle est venue, elle a donné une offrande de 2,5 millions. Et comme je suis quelqu'un, je mets l'argent dans l'eau sans calculer. Tel que elle a dit, tel que j'ai fait. J'ai mis les carreaux. Donc quand tu arrives là, le temple très beau, très joli. Quand le monsieur est venu, il dit, bon, ça va dans ta vie maintenant, tu vois. Il y a quelqu'un aussi, un monsieur aussi que Dieu avait touché son cœur, à payer les chaises présidentielles. Vous comprenez? Et c'était vraiment, le temple était très beau. Mais moi-même, je n'avais rien dans le mois. Les offrandes, ça ne vaut rien. Mais l'amour pour mon Dieu, je le servais toujours. Vous comprenez? Et le temple était beau, agréable à voir. Ça brillait vraiment. Et ma voiture. Donc il est monté de 30 000 à 250 000. Donc quand ces deux messieurs étaient venus, le Seigneur m'a dit que je vois ton effort, tu es fatigué. Mais je vais envoyer des personnes que tu vas prier et je vais bénir ces personnes qui vont soutenir l'œuvre. Vous savez, ce n'est pas facile d'aller voir quelqu'un pour dire donne l'argent, on va acheter un terrain. Ces personnes-là, Dieu savait que si par la prière, ils sont bénis, ils vont reconnaître que c'est Dieu qui a fait. Et il y avait deux messieurs qui étaient venus, un gendarme et puis un homme d'affaires, un pharmacien. Et quand ils sont venus, je leur ai dit que Dieu vous a envoyé pour vous bénir. Et que votre arrivée ici n'est pas en vain. À partir de cette prière, Dieu va ouvrir des portes. Le projet qui est bloqué sera débloqué. C'est un projet de médicaments, des produits pharmaceutiques. Et ils ont dit, oh prophète, si Dieu a fait cela, franchement, l'église est là, nous on va rebâtir de nouveau. On va casser tout ça là, la clôture, vous n'avez pas de clôture en tôle, on va refaire ça. Moi-même là, on va t'acheter une voiture, on va tout faire. J'ai dit, ce que vous dites là, j'ai trop entendu ça, hein. Je dis, non, prophète, parce que tu ne me connais pas. Il y a un qui dit, tu ne me connais pas. Quand Dieu va faire, tu vas voir. Prie seulement Dieu, tu verras. Et je les ai appelés, et j'ai prié, j'ai posé une action pour vite telle faute. Déclarer dans leur vie, prier avec toute mon énergie, crier à l'Éternel du Seigneur, tu les as envoyés, donne gloire en ton nom. Leurs affaires seront leur témoignage, faisait 20 ans sans avoir d'issue. Quand j'ai prié, mes bien-aimés, le soir, un appelle l'autre pour dire, où tu es parti aujourd'hui là, je t'assure, en tout cas, il faut partir encore. Parce que le dossier a été signé aujourd'hui même. Le même jour j'ai prié là, il dit, le dossier a été signé. Le gars il ne sait pas, le gendarme ne sait pas où mettre son pied. Il dit, c'était ma soeur. Tu as ma pays, ceux qui les a invités, il dit, non, ton grand frère c'est un prophète. C'est un homme oint de Dieu.
Il ne sait même pas où va mettre ma petite soeur. Vraiment. Donc, tu as un grand frère, c'est un prophète. Aujourd'hui, on est béni. C'est fini. Après, ils sont venus me voir avec beaucoup de paroles. Non, vraiment, prophète, on va construire le temple, on va faire ceci, on va faire cela. Mais bien aimé, le monsieur mettait tellement pression, le propriétaire du terrain, tellement la pression était trop, moi-même j'étais troublé. J'avais une assurance de voir des personnes que Dieu a bénies. Près de 50 millions. La dîme ne serait que 5 millions. Bien aimé, écoutez ce message. Aujourd'hui, les gens qui suivent le programme de 12 jours, ça me fait mal. Juste ceux qui me connaissent, le côté financier, ce n'est pas mon problème. C'est une alliance de 12. 12 000, ça va donner quoi? À des personnes même là, tout ce que nous allons faire dans cette alliance-là, une seule personne peut faire une offrande, ça va dépasser. Il y a des gens qui ont fait une seule offrande, qui va se dépasser, ils vont venir, prophète, tiens, ça va dépasser toutes les personnes, 12 000 qu'on a mis ensemble là. Donc c'est Dieu qui bénit. Si Dieu a dit de le faire, il sait pourquoi. Donc, des gens qui jugent là, arrêtez de juger. Je ne suis pas un homme de Dieu, de businessman. Je fais l'œuvre de Dieu avec la foi. Je sais en qui j'ai cru. Donc, ils sont venus me voir avec tout ce qu'ils ont dit. Ils sont venus me voir avec tout ce qu'ils ont dit. Et le moment arrivé, l'argent est venu. Les produits sont venus de l'Inde. Je vous assure, c'était un produit, à un moment donné encore. Je vais vous rendre un autre témoignage. Dans le même témoignage, un jour, le monsieur m'appelle et puis il me dit, prophète, il faut prier parce que c'est serré. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, c'est serré parce que il y a un Italien, je crois, ou bien un Espagnol, qui veut arracher le marché parce qu'il veut donner des milliards pour acheter le marché. Pour acheter le projet. Il a dit, mon Dieu qui m'a appelé là, il ne pourra pas. Laisse-moi prier. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Après leur réunion, il m'a appelé, prophète, tout est réglé. Et même, ils n'ont même plus parlé même. Je vous assure, seulement j'étais tellement heureux parce que je voyais que le terrain sera acheté. Donc, le mois qui arrive, ça augmente, ça double. Quand je parle, prophète, il faut laisser, on va gérer ça d'un coup. On appelle, nous, on vit, on fait un coup, on paye, et puis c'est fini, tu as ton terrain. Et puis d'ailleurs, on construit. 2 mois, 3 mois, maintenant, je les appelle. Oui, l'argent est sur nous. Prophète, l'argent est sur moi. Et jusqu'à ce qu'il me signe un chèque. Sans provision. Il m'a fait un chèque de 3,5 millions parce qu'on avait arrêté de 3,5 millions. Il a signé ce chèque. Maintenant, le temps arrivé pour aller retirer l'argent. Il me met ici. Il dit, prophète, non, l'argent est dans ma main. Moi, je suis avec les hommes d'affaires. Nous sommes en train de faire le bureau. Je viens. Tu m'attends dans tel endroit. Je vais m'arrêter là. J'attends. Finalement, j'ai dit, bon, si vous voulez, l'argent là, prenez pour donner aux propriétaires. Il ne faut pas que ça passe dans ma main. Moi, je vais servir Dieu librement parce que je suis fatigué comme une presse. Il dit non, prophète, il faut laisser. Donne-moi le numéro du propriétaire, le numéro du propriétaire. Maintenant, il donne faux rendez-vous au propriétaire. Jusqu'à le propriétaire s'est énervé. Il a envoyé l'affaire sur les huissiers. Il dit, mais tes gars, ce sont des menteurs. Et finalement, à un moment donné, j'étais trop stressé. Et j'ai abandonné le terrain. Le Seigneur me dit, c'est plus la peine. Parce que tu ne peux pas me servir dans les troubles. J'étais troublé. Je maigrissais. Je réfléchissais. Les gens m'appellent, je ne peux plus prier pour eux. Parce que j'ai des problèmes et des soucis. Jusqu'à ce que le terrain, on libère le terrain. On a libéré le terrain. Et tout ce que j'ai investi, lorsqu'on a calculé, ça fait près de 14 millions. Mais imaginez, cet homme aussi nous a fait un faux bon. Donc je lui ai plusieurs fois demandé de nous donner le prix, on va acheter le terrain. Il ne m'a jamais fait. Mais chaque fin du mois, je payais. Et jusqu'à présent, je n'ai plus d'église, je n'ai plus de temps pour ceux qui ne savent pas. C'est une maman, la diaconesse de l'église, qui a donné sa maison pour qu'on puisse se rassembler. Et vous assure que lorsque on est quitté sur ce terrain avec toutes ces pressions, il y a des fidèles qui nous ont abandonnés automatiquement. Mais ce sont des personnes qui ont dormi chez moi. J'ai nourri. Il y a des personnes qui étaient là. Je rendais visite, prenais ma voiture pour aller rendre visite quand ils ont des problèmes. Elles ont des problèmes. Mais dès qu'on nous a dit de libérer parce qu'on ne paye plus, parce que le monsieur a dit qu'il va envoyer les policiers pour nous chasser, pour nous expulser, les huissiers, vraiment, ce sera honteux de libérer son terrain. Et les fidèles, certains fidèles m'ont abandonné jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et ce sont des moments comme ça, quand je prêchais, je disais, vous voulez rendre ce témoin, ça m'a échappé. Pour vous dire que mes bien-aimés, quand les moments difficiles arrivent, tous t'abandonnent. Ceux qui veulent rester fidèles, restent fidèles. Dans ça, quelques fidèles sont restés. Ils sont restés fidèles. Ça, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Comme David qui partait, a été chassé par Salom, il y a eu des fidèles serviteurs qui sont restés avec David.
Et ces personnes-là, Dieu ne va pas les oublier. Dieu va les bénir au moment opportun. Donc, bien aimé, le moment viendra, je ferai une vidéo pour vous montrer le temple et l'état où le temple est. Finalement, les gens se moquaient. Ce n'est pas le prophète qui priait. Ce n'est pas lui-là qui a prié sur la terre. Qui a écrit un livre sur le prophète sur la terre. Ils l'ont chassé. La devine comme la moquerie. Même les pasteurs proches étaient avec moi que j'ai formés. Maintenant, d'autres ont commencé à quitter, ont commencé à trimballer mon nom partout parce que je n'ai plus de temple à Angré. Je n'ai plus un lieu pour rester. Je suis devenu la risée des uns et des autres. Mais combien de fois ce lieu a reçu beaucoup de personnes, a hébergé des personnes qui n'avaient pas de doctorat, qui étaient de passage, que je nourrissais chaque jour, que ma femme s'occupait d'elle. Ma femme entretenait des jeunes sœurs. Ma femme donnait de l'argent. Ma femme scolarisait, on scolarisait d'autres. On payait leur école. Mais lorsque le lieu nous a été enlevé, nous sommes devenus la risée des autres, des uns et des autres. Mais que le nom de Dieu soit glorifié. Mais je sais que le Dieu que j'adore, un jour, nous donnera un terrain à Angré. Nous donnera un endroit de prière. Il est capable. Que le Seigneur vous bénisse et que la force du Saint-Esprit soit avec vous. Ce témoignage-là, je vous donne pour que vous ne soyez pas découragés. Vous voyez que je suis là. Il n'y a plus de pression. Je prêche sans problème. Dieu bénit et restaure. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu se souviendra de nous. On aura un terrain, ou même deux, pourquoi pas. On va l'acheter. Dieu va le faire. Il va toucher quelqu'un par un message comme ça, ou même par mes écrits. Comme je vous l'ai dit, je suis un écrivain, j'ai écrit 7 livres. Dieu va bénir ce ministère et je le sais et j'ai foi que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À la prochaine.